They say that music is what feeling sounds like, and what a year of feelings 2024 has been. From the beats that made us to dance to the lyrics that spoke to our souls, I feel like 2024 gave us everything and we literally ate good music wise. What's up, people? Quadenef. I am the voice Gemma, and I am back with another episode of the show. Now, today's episode hits differently. Why? Because we're going to be talking about music, vibes, and everything that made 2024 the year in sound. But before we continue, we're going to do We Listen, We Don't Judge Spotify Wrapped edition. What was in your Spotify Wrapped? But then to join me on the show today, I am not alone. I have a music A&R, a curator for Kame on the Ground Rap. He is a blogger, and most importantly, he is a superstar. Though he doesn't like to act like one, but he is. We have the most amazing Etienne Amogo on the show. Welcome to Quad Enough. Wow. Très belle introduction. J'ai pas de mots. Je suis toujours aussi surpris chaque fois que tu dois me présenter. Merci Gemma de m'inviter déjà d'abord. Merci, je suis content d'être là. J'aime l'initiative Quad 9, épisode 2. Je suis vraiment content. Etienne Amogo dans Quad 9 avec Gemma. Okay, now like the way I started, I said we're going to do the recap of music, and you are the best person on this episode because, like I said, we're going for our What's New segment. We're going to be looking at new artists, songs we discovered, and just the things that made 2024 a good year when it comes to music. But like I said, what were the 5 songs that were in your Spotify Wrapped? Oh, 5 songs. Yeah, or 5 artists. Bon. Today, ce que je vais dire, c'est que cette année, j'ai beaucoup plus écouté du rap sur Audiomack. Okay. C'est-à-dire que rap underground, c'était beaucoup plus sur Audiomack. Sur Spotify, j'ai plus écouté la diaspora. Okay. Parce qu'elle met beaucoup plus sa musique sur Spotify. Et la musique internationale, c'est-à-dire que les artistes d'ailleurs sur Spotify. So, si je dois parler des 5 sons qui sont dans mon Spotify, je vais dire, il y a un son Freeboy Lama. Okay. Il y a un de ces sons que j'aime beaucoup qui est dedans. Il y a le son de Kings, 2024. Après, il y a beaucoup de sons de l'autre côté. Un son en particulier qui est revenu. Il y a un son de Taïk qui est revenu. Et pour finir, si je me rappelle bien, parce que j'ai pas noté tout ce qui... Parce que j'ai eu mon Spotify rap, mais le dernier, je me rappelle plus. Mais je sais qu'il y avait Taïk dedans, il y avait 200 caméras, il y avait un autre son aussi. Donc voilà un peu. I think I would want more people to join the conversation in the comment section because I'm curious to see what is in people's Spotify Wrapped. Because when I went to see my own, some songs surprised me, but there are some that I was like, yeah, I think I know why you're here. And some of the songs were like early in the year. And like you said, I listened to like several songs on different apps. Yeah. But then there were some artists that I discovered this year and I was blown. I was like, wow, where have you been all my life? So some of the artists, especially Cameroonian artists that I discovered this year, one of them is Wanshe. Yes. I discovered Wanshe this year. There's this energy that comes with his songs. I'm like, I love it. So there's Wanshe. Who did I discover again? I think we have Sango Edi. Azed, I know he's one of your people. I discovered Azed too. And just sounds that I didn't expect I was going to discover this year. I think I discovered them. There's also Forbin Audrey. I love the soft, positive energy that her songs comes with. It's like soothing to you as you listen to it. It's just enjoyable, and it's like you're taking through a trance of one point to another. It's just really beautiful. And I'm so happy that I discovered more Cameroonian artists this year. So what would you say is your best album for 2024? Best album 2024. Je n'ai pas un album en particulier parce qu'il y a j'ai écouté beaucoup d'albums cette année, EP également. Il y a eu des mixtapes aussi qui sont passés par là. Mais si je dois faire un top 3
disons comme ça, un top 3. Yeah. Je mettrais, il y a l'EP de Laure, une rappeuse. Elle a sorti un EP cette année. Yes, I think I heard it. Law. Laure. Elle a sorti un très beau projet. C'est vrai qu'elle n'a pas super défendu sur la durée, mais c'est un projet qui me parle, really deep. Elle parle d'elle, ses combats, et c'est des trucs qui me parlent. Quand quelqu'un s'ouvre un peu dans sa musique, ça me parle beaucoup. Et il y a je vais parler d'un autre album que j'ai beaucoup écouté aussi. Je vais parler de l'album de Ex-Afra, le Cameroun, d'abord, volume 2. Très bel album. Les thématiques, c'est toujours important quand un aîné dit les termes. Nous rappelle parce que par moments, on a cette musique joyeuse, cette musique qui nous emporte et tout. Il y a aussi, c'est toujours important de ce que ça fait dans notre écosystème. C'est toujours comme je suis. C'est un projet que j'ai beaucoup écouté également. Il a montré qu'il a pris un autre step. C'est vrai qu'il y a tout. Ils sont nombreux. Parce que je peux citer jusqu'à demain. C'est-à-dire parce qu'il y a, on va dire ça quoi. Il y a les loups, je sais pas if you know them, Wolf. Ils ont sorti leur projet, on va dire une mixtape. C'est presque un album, mais c'est une mixtape parce que c'est pas travaillé comme un album, mais très beau projet. A lot of songs, beaucoup d'énergie. Ça a envoyé en fait. Il y a eu tellement de projets. Like 2024, like it's chargé, like everybody decided to come out and put out their project. Ouais, c'était chargé. Et ce qui me plaît aussi, c'est que beaucoup de femmes ont aussi sorti de la musique. Yes. Il y a beaucoup de... When I'm talking about women bringing out their project, I think 2 of my favorite women dropped their album this year. Yes. And I don't know if you can take a wild guess. Just don't limit it to Cameroon. Okay. Who do you think are the women I'm talking about that brought out 2 projects, 2 beautiful albums this year? Comme tu as demandé, on va jusqu'à hors du Cameroun, ça va être compliqué. Je vais dire... Don't go too far, out of Cameroon, but not too far. Okay, let me just help you out. Thames and Ira. Okay. Thames, Born in the Wild, her debut album. Okay. I think we were all waiting for that album and it finally came. And I think one of the songs that I loved the most, that was my top song on Spotify, was Love Me Jeje. I think it's a sample of Sheyi Shodomo. But then I love that song. I do not know how to explain why I love that song, but Love Me Jeje was like my song of the year, ultimate song of the year. Right. And also Arasa, she also did an amazing album to the year I turned 21. I love the cohesiveness of the album from the beginning to the end, to the one about the one where her mother was kind of talking and advising her. It was like something beautiful. So we went from a high energy and from a slow high and we came back down, but then it was really, really enjoyable. These are some of the albums that I kind of enjoyed and I was excited to kind of experience. Now in Cameroon, an album that surprised me, that I sort of enjoyed, is for this lady, Chris M. L'Empreinte. I think that's the name of the album. I decided to listen to it because most people were talking about it, but then I've seen her evolution from when she started out, and there's a progress, and I think I would say kudos to her for that album that she brought out. But then I'm really glad about like the albums, the projects that came out this year. So if you think about it, right, which artist did you discover this year? Which new artist kind of blew your mind this year when you... Ça va être difficile parce que... Just think of non, attends, je vais te dire pourquoi ça va être difficile. Parce que pour qu'un artiste me donne cet effet, je vais dire qu'il faut qu'il soit... New artist, new artist. C'est pour ça que je dis que pour les nouveaux, le problème que j'ai avec... Bon, pas le problème, mais ce que j'ai remarqué avec les nouveaux, c'est... It's like... One hit wonder. C'est comme si tu laisses sur ta fin, en fait. C'est pour ça que je ne peux pas dire que blow my mind, parce que j'attendais, like, qu'est-ce que tu vas donner après, tu vois, ce que dire. Et après, il te donne juste un son, il revient peut-être 6 mois après, tu vois, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Il n'y a pas la... Ils sont... They are not consistent, donc il n'y a pas... Il y a des trucs là que ça ne vient pas tout le temps, et du coup, ça m'échappe un peu. Mais il y a quand même des artistes que j'ai vus, et là, je me dis, ok, j'attends de voir ce que ça va donner, parce que quand je découvre un artiste, il faut que... Quand il pique ma curiosité, je m'abonne, je vais voir ce qu'il a. Waiting to see tu vois, c'est-à-dire, je me dis, ok, tu as fait quelque chose d'intéressant, là, je veux voir sur la durée. Qu'est-ce que tu vas me donner?
Et comme beaucoup n'arrivent pas à être, tu vois, du coup, Consistent. je reste sur ma faim un peu, on va dire ça comme ça. Donc je Yeah. vais dire que cette année, un artiste que j'ai découvert qui m'a laissé sur ma faim, ou alors qui me donne ce que je veux, je vais dire nouveau, ça va être dur, ça va être très très dur. Okay. Mais il y en a que j'ai repéré et que j'attends de voir ce qu'ils vont me proposer sur la durée, Okay. en fait. So Donc we're pour keeping our l'instant, fingers crossed. voilà. You don't want to jinx it, yes. Voilà, You don't want voilà, to jinx it. You voilà, want to see voilà. what they have for Je me you. dis, ok, voyons voir ce qu'ils vont te proposer sur la suite. Parce que c'est un peu la magie de la musique, c'est que une fois que tu fais un truc qui est bien, on se dit, ok, on attend. On s'abonne, on se dit, ok, I'm waiting, tu vois. Je veux voir ce qu'il va faire sur la suite. C'est Et la si prochaine. sur la suite c'est encore bien, tu dis, ok, là, je m'abonne définitivement. Yes. You are I'm my not guy, a tu vois un full-time peu. fan. Voilà, c'est un peu Yeah. ça en fait, c'est un peu ça. Okay. How about music video? Was there anybody that did a music video that you absolutely loved? Ouais, il y en a qui ont fait des j'en ai dans la playlist sur YouTube. Il y en a quand même que j'ai ajouté. Il y en a qui sont vraiment carrés, c'est-à-dire que leur univers visuel, un gars comme Lifka, Yeah. visuellement, c'est très carré. C'est-à-dire que tu sais, il He t'amène has toujours. like his Voilà, art direction that he follows. Voilà, Like when tu you vois see un it, peu. you know it's his. tu sais que voilà. Yeah. Donc visuellement, voilà quelqu'un qui m'a marqué sur cette année, en tout cas avec ses clips. Okay. C'est-à-dire que visuellement, il a ramené un peu ce goût de un clip de rap. C'est toujours un truc un peu recherché en fait. Yes. Well, it's nice to know like all the new things you discovered, and I love talking to you about music because you're somebody that is very particular about the things you like. You don't just get carried away. You always focus on what you are looking for. Il y a toujours un truc que tu cherches dans la musique. Donc, if we are going to talk to a music person, it has to be you. So, away from talking about what's new in the music scene, right? Yes, We're going to play a little game before we kind of focus the conversation back on you. Are you ready? really. Ok, so this game is this or that. Donc Ok. tu vas choisir entre quelque chose et l'autre. Yes. Tu es prêt? Ok, so Afrobeats or hip hop? I knew it. I knew it. I thought you were going to kind of take me by surprise. I gave you a benefit of doubt. Okay, Amapiano or Afrobeat? Afrobeat, because c'est un mélange de beaucoup de choses, de beaucoup de sonorités. Ouais. Or, la Mapiano, j'ai envie de dire Just- que jusqu'à présent, on reconnaît la Mapiano, même si tu mets dans quelle sauce, il faut qu'on. Alors que dans l'Afrobeat, ça se mêle facilement aux autres genres. You just reminded me of something talking about Afrobeats. Rema is also someone that brought out a very good album. He kind of brought back, Nigeria started going one directional with Amapiano. Everybody was Amapiano. But Rema kind of brought us back to the original Afrobeat with his song Ozeba. Like those his songs, I'm trying to remember the names now. They're Yes. not coming, but he kind of took us to the OG Afrobeat era. When you know that when it's Afrobeat time, you have to dance. I think he also brought out a beautiful album. He is. So next question: studio session or live session? Okay. Live, parce que pour moi, comme You see the beauty. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une magie dans le live. Le studio n'a pas. Le studio a la magie de la création. Oui. Je vois comment les esprits se connectent et puis l'énergie est bonne, quelque chose de bon en ressort. Yeah. Mais le live a ce truc-là que tu donnes une autre vie. But there are some people that I prefer to hear their songs in studio than see them on live. We listen, we don't judge. And I'm not going to mention any names. But there are some people that I better hear their song because there's a particular artist that I loved his songs. When I listened to him live on Tiny Decks, I said, never again. Let's go back to listening to your songs on Spotify. We're not going to listen to you again live. So there's this person that I enjoy her live, and I think you know who it is, Joyce Babatunde. When Joyce gets on the stage, I just feel like everybody should leave the stage for her. I love listening to her songs, the recorded ones, but when she is live, it's like you are transported somewhere else. It's something different, it's something magical, it's something beautiful. And I always love to see her live. And I always tell her, every time I see her, I'm her biggest fan. Yes. And it's so beautiful to see her every time that she goes on stage. And I feel like more artists should learn how to, own the stage. Yes. Most of them because
I've gone to the studio to record, that is all. But then they are meant to actually do the work on how to be on stage and own the stage, not just be on stage, own the stage and kind of carry your audience on a journey. Well, away from what's new, we've discovered new artists, new albums, and I also want to know about you who is watching us. I want to know what was in your Spotify rap, what are some of the artists you discovered, albums, so that we can share and also find out. Now, Etienne, now back to you. It's always a pleasure having to sit down with you because you are someone who is musically sound. I would say your world of music is so beautiful to be a part of. Now you've been in music for a while. We can say you've been in music for a while. What would you say kind of gave you that push that you wanted to kind of focus your creativity in the music domain? Comment je peux répondre à ça? Je vais dire, la vérité, c'est que j'ai toujours été d'abord un consommateur de musique. Oui. Seulement un consommateur. Maintenant, je commence à m'intéresser à ce qui se passe derrière. Oui, derrière. Et comme tout geek, entre guillemets, on va dire ça comme ça, je commence à écouter des podcasts, à lire des articles. Et je me rappelle à l'époque, je commence aussi à j'avais un blog. J'écris sur des EP, des albums qui me passionnaient à l'époque. Et puis, pas qui me passionnaient, mais qui me passionnent même toujours. Après, bon, je commence à m'intéresser à autre chose. C'est quoi, comment ça se passe la communication, le marketing, comment. Donc, je commence un peu à toucher à tout. Et disons que quand tu satures, je sais pas si tu sais quand tu satures, mais à un moment donné, il n'y a qu'un pas entre le consommateur, entre celui qui consomme, qui apprend, et celui qui commence à faire les choses. Et pour être honnête, ce n'est que l'année dernière que j'ai commencé à assumer, ok, d'accord, je crois que j'ai déjà un pied dans le truc, même sans le vouloir, parce que chaque fois on te dit, mais Etienne, tu travailles bien, tu fais ci, je dis, mais moi je travaille pas, moi je donne juste des coups de main, tu vois. Je leur dis, non, mais non, moi je travaille pas, je donne juste des coups de main, j'ai aidé tel, moi ça va, tu vois. Elle me dit, mais non, ce que tu fais là, c'est même ça qu'on appelle travail, tu vois, parce que je dis, ah ouais, c'est ça, d'accord, ok. Et ça faisait même quand parfois je fais des statuts et tout, on te demande, mais Etienne, tu es quoi même? Tu es artiste, tu es rappeur, tu es manager, tu fais même quoi en fait, tu vois? Et je suis toujours en mode, mais non, je partage seulement, tu vois? Et puis je me suis dit, ok, d'accord, allons-y. Assumons un peu ce qu'on fait et arrêtons de nous cacher derrière les non, je donne juste des coups de main et tout. Donc voilà un peu comment est-ce que je me retrouve en train de franchir la ligne entre celui qui est en off, qui apprend, qui se cultive dans le métier ou alors dans tout ce qui concerne la musique et qui commence aussi à faire des choses en fait. It's very interesting to hear you say that because most times some of us started the things we do out of just enjoying it, you know. I think talking about you saying you're just sharing music and enjoying music. For me, speaking, I just started speaking randomly when I was in secondary school. And I told my teachers, I'm just going to talk during the assembly. And then now it's actually something that I'm pursuing professionally. I think that's why it's important that whatever you're going to do, it should be something you enjoy, something you are actually passionate about, so that you can be able to, you know, put all your energy into it. Now, while being an AR, right, you see all the things that are happening behind the scenes, the things that we don't get to see. What would you say is the most gratifying feeling, or la partie la plus gratifiante in accompanying artists or discovering new talents? Because I know you are a curator for Kame Underground Rap. So what part of the job kind of is more exciting for you when you're discovering new artists or just accompanying new talents? Je vais dire, la partie la plus gratifiante pour moi, c'est quand tu vois l'artiste que tu as mis peut-être sur une playlist et que tu as des retours positifs, j'aime bien, tu as mis tel, et tu vois, demain, le mec se retrouve sur des playlists éditoriales, tu te dis, ah ouais, je l'ai découvert, maintenant le voilà, il est sur des playlists éditoriales, il est en train de, tu vois, tu sens que c'est graduellement. Au début, quand tu le mets en playlist, il n'y a que toi qui l'écoutais.
Demain, il est écouté par, tu vois, des stats, on te dit plus de 10 000 écoutes, plus de ceci, tu te dis, ah ouais, c'est-à-dire que quelque part, You're doing something right. tu vois un peu. Et c'est là où tu te dis, ok, si je l'ai fait pour un, on va le faire pour les autres. Maintenant, après, c'est clair qu'il y a un travail de sélection. C'est un peu comme quand tu dis, ok, toi tu es bon, toi peut-être faut encore que tu bosses un peu pour que demain, quand on te met, ce ne soit pas un truc où it's like it's fake, c'est pas fake, c'est genre Yeah. tu l'as mérité. Si tu te retrouves sur tel ou tel bail, c'est normal, tu vois un peu. Mhm. Donc voilà un peu la partie qui, moi, me plaît par rapport à la curation. Et par rapport à d'autres domaines, c'est qui me plaît souvent, ou qui me gratifie, moi, c'est quand je sens que j'ai peut-être contribué à ce que le gars, là, quand il est quitté d'un point A, ou bien d'un point 1 à un point 2, ou à 3, ou à 4, ou à Yeah. 5, ça me dit, ok, d'accord, ça veut dire que j'ai quand même impacté d'une manière positive à que son travail soit arrivé à un certain niveau, en tout cas. Okay, that's interesting to see because it's always like beautiful to see that you have been able to make something from one point to another to move or to see progress and kind of make other people to discover it. And I think it's kind of more fulfilling. Yes, that's what I was looking for. More fulfilling in what you are doing. Now, looking at this year when it comes to music, right? Quelles sont les tendances dans la musique qui t'ont attiré ton attention en 2024? Les tendances, quand tu parles de tendances, parce qu'il y en a beaucoup. Quand tu parles de tendances, explique-moi bien d'abord pour que Like, what are n'aille some pas of dans. the trends when it comes to marketing or music in general that Ok. kind of pulled your attention and you're like, yeah, Je this vais is dire something que good. c'est dans les trends, je vais dire la manière dont certains artistes ont réussi dans notre environnement qu'on connaît à se démarquer et à exister tout le long de l'année. Parce que la difficulté dans notre écosystème, c'est d'être présent toute une année, même avec un seul projet. Tu vois un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que beaucoup n'arrivent pas à exister sur la durée. C'est-à-dire que dès qu'il a sorti le son, il a fait des vidéos et puis il laisse tomber, tu vois, il passe à autre chose. Alors que la durée de vie de la musique doit être sur toute une année, par exemple. C'est-à-dire Yeah. que si tu sors un EP, le défendre continuellement, sortir des trends, faire des TikTok, faire des ceci, faire des cela, et voir que la communauté de certains artistes, elles réagissent bien, en fait, tu vois. C'est là que je me suis dit, ah ouais, ça commence à changer, en fait, par rapport à avant. Parce qu'avant, c'était déjà, il sort juste le projet, et puis lui, il tourne le dos et c'était bon, tu vois. À la limite, tu vas le voir, il va repartager sur ses réseaux de temps en temps, mais il est déjà passé à autre chose. Or, je crois que ce qui m'a plus touché vraiment cette année, c'était plus ça. Certains artistes ont réussi à faire ce challenge de vraiment faire perdurer leur musique sur la durée. Et ça, vraiment, je leur tire mon chapeau en tout cas. Okay, collaboration is one thing that in music is very key, right? Because when you collaborate with people, you kind of mix your audience, make your audience to discover this new person. This person makes their audience to discover you, right? Which collaborations this year did you enjoy the most? That you said no, this collaboration was Yes. meant to happen. I will tell you, AZ, PRN, le remix de Yaoundé Jealous. Pour moi, je I crois. loved that. Like, I Wow. loved John D. Jealous on his own, but then the collab was something I Yes. didn't see coming. Voilà, tu vois, les collaborations étaient vraiment au top, tout le monde était au niveau. Et Charlotte à Maiji, Fido, il a fait quelque chose de. Tu vois, les énergies étaient vraiment très belles. C'est pour ça que s'il faut retenir une collaboration cette année, je dirais que c'est celle-là. No, for me, I would give an A plus to that collaboration. First, I didn't see it coming, and second, it was good. Yes. Because it's one thing to want to do a remix. It's another thing to do a remix that is that good. That's it. So that's kudos to everybody that was on that remix. And Azed, by the way, I discovered him this year. I'd mentioned that earlier. And I think I'm enjoying more of his songs, and I hope he does more, like he said. So, are there any projects that you think didn't get the recognition they were supposed to get? That you felt like people didn't really, that there wasn't some sort of spotlight on the project, but it felt like they deserved more this year? Il y a beaucoup de projets, pour moi, j'estime, qui sont un peu passés, qui passent inaperçus, mais qui mériteraient beaucoup plus de lumière et qu'on en parle. Je vais prendre l'exemple du dernier projet de Jovi, par exemple.
J'ai beaucoup apprécié. Et les gens n'ont pas remarqué, mais dans le projet, Jovi a collaboré il a beaucoup collaboré. Quelque chose qui fait beaucoup moins. C'est-à-dire, ou alors on sait avec les gens avec qui il collabore d'habitude, tu vois. Mais là, il y a eu des noms que j'écoute. Tu vois, c'est des jeunes rappeurs et je les ai retrouvés là-dessus, tu vois. Il y a un, le nom m'échappe, mais il est sur le projet, quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Les featuring sont très bons, tu vois. On a retrouvé ce type sur le projet. C'est pas rien, tu vois. Ça veut dire que le grand frère qui s'ouvre et ça fait plaisir, tu vois. Il y a eu beaucoup on va dire ça quoi, de fraîcheur dans ce projet, pour moi en tout cas. Dans ce projet, il y a eu beaucoup de fraîcheur. Il y a ce projet, il y en a d'autres que je peux citer qui, pour moi, j'estime que on passe très vite à... C'est vrai que c'est aussi le mode de consommation actuel qui veut que à peine tu as sorti un projet, vendredi prochain, il y aura encore un autre projet, la semaine d'après, il y aura encore... Tu vois un peu, non? Je me dis, maintenant, comme ça se produit à la chaîne, c'est aussi pour ça qu'on passe facilement d'un projet à un autre, sans toutefois... Parce que j'estime qu'il y a des projets qui se consomment bien sur le temps, par exemple. Tu vois, il y a vraiment des projets qui se consomment. Il y a un gars comme Igero. Il a sorti un EP où il y a un feat avec Meggy. Et non, pas Meggy, avec Kelly. Kelly Pride, je sais pas si tu as écouté le son. C'est le genre d'artiste super introspectif. Tu vois, c'est de la poésie. Mais c'est le genre de projet, tu écoutes et il te met une claque à chaque fois. Like, oh, bro. Il est tout le temps en train de t'envoyer des séquences, tu vois. Les genres de projets, tu écoutes, c'est comme si il te parle, il te gronde seulement, que oh, monsieur, réveille-toi, tu vois, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, tu vois. Et c'est des projets pareils qui, pour moi, sont un peu passés, mais c'est des très bons projets. Vraiment, qui méritent une attention particulière parce que les thèmes abordés sont importants. C'est important, c'est des thèmes assez forts et comme c'est des thèmes personnels à lui, donc forcément, c'est aussi personnel à celui qui écoute, en fait, tu vois. Donc, il y a des projets comme ça, il y en a d'autres, peut-être que j'oublie, mais qui méritent une attention particulière. De toutes les façons, tous ces projets sont sur la playlist parce que pour moi, la playlist, c'est pas un endroit où on est censé rester. C'est une vitrine, en fait. C'est-à-dire que quand je mets un son en playlist, c'est pour que tu puisses aller sur les réseaux de la personne, aller écouter ce qu'il a fait avant et aujourd'hui, tu vois un peu ce que je veux dire. C'est pour ça que pour moi, la playlist, c'est juste une vitrine. C'est genre, tu viens, tu vois, mais c'est vrai que ce que tu trouves, c'est juste une sorte d'appât. It's like, OK, I like this. I like this. Let's go discover more. Voilà. C'est un peu ça, en fait, l'objectif Now de la talking playlist. about attention that you spoke about, do you think with the advent of social media, has it affected music consumption or music consumption? Sorry, because with the advent of social media, you see TikTok. So when a new song is about to come out, somebody will drop a snippet and everybody's jumping and dancing on it. Everybody's doing skits on it. And sometimes the projects might not really be that good. But with social media, the song kind of blows up. So do you think social media has kind of affected music consumption today? Oui et non. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on voit quand tu vois un truc qui revient plusieurs fois. À un moment donné, tu te dis, ah ouais, peut-être c'est bon. Tu vois. Et non, pourquoi? Parce que à la fin de la journée, c'est nous qui dictons ce qu'on veut voir sur les réseaux. Moi, par exemple, il y a des trucs, quand ça tombe sur mon fil, je switch. C'est-à-dire que si je switch, tu es sûr que directement tu as envoyé, tu as envoyé une information à l'application qui saura que ça, tu n'aimes pas. Et du coup, ça ne va pas revenir une seconde fois. Mais si tu passes du temps dessus, forcément, l'application couche que, OK, il a aimé ce contenu, donc on va continuer à lui proposer ce type de contenu, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, les réseaux sociaux, oui et non également. Parce qu'à la fin, c'est nous qui dictons nos choix, nos goûts. Donc, quelque part, il faudrait qu'on soit un peu plus responsable, qu'on prenne aussi nos responsabilités en tant que consommateur de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, en fait. Now, I want to kind of end on a note of violence, just a little bit of violence. We have to discuss about the elephant in the room when it comes to music this year, which is the popular song that blew up, that caused a lot of controversy. And I am talking about Vivian. Okay. There were so many conversations around it. There was one party that was on the side of, oh, because it's
are Cameroonian, let's go and support. There's the other part that is saying, as far as it's not good music, we didn't enjoy the remix that was done, we're not going to listen to it. There are people that are doing it out of patriotism or to spite other people. So which camp are you on for you? Ok. Did you enjoy the remix that was done to the song, or everything that happened lyrically, visually, everything that happened to that song? I want to hear what you think about it. Ok. Pour moi, Viviane, d'abord, honnêtement, j'ai aimé le son de Viviane, de Prince Aimé qu'on connaît. Yes. Je l'ai chanté plus petit, on a dansé dessus, tu vois. Mais maintenant, la polémique autour, honnêtement, je trouve que le problème de fond, c'est pas Viviane. Le problème de fond, c'est les Camerounais et tout ce qui concerne leur manière de consommer, en fait. Je crois que c'est ça le problème de fond. Le problème de fond n'est pas est-ce que c'est le patriotisme, est-ce que c'est le. Tu vois. Parce que la vérité, c'est que quand tu aimes, est-ce que tu donnes de la force à ce que tu aimes? Est-ce que tu mets en avant les artistes que tu écoutes tous les jours? Est-ce que tu. On va dire ça quoi? Tu vas au concert? Est-ce que tu achètes du merch? Est-ce que tu streams? Est-ce que c'est ça en fait? C'est ça le problème de fond. Le problème de fond n'est pas est-ce que c'est bon, est-ce qu'on a aimé, est-ce qu'on n'a pas aimé. Parce qu'on va dire le patriotisme, ah ouais, ok. Mais il y a tellement de sujets sur lesquels on peut faire du patriotisme. Tu vois, un peu. Donc, moi, je pense que le problème de fond, c'était vraiment est-ce que les Camerounais aiment suffisamment ce que les Camerounais produisent et est-ce que ce que vous aimez, vous les mettez suffisamment en avant. C'est tout. Parce qu'on va se comparer aux autres. Et ils aiment. Hein. Quand on voit comment ils vont dans les shows, c'est pas par patriotisme, c'est parce qu'ils aiment. Personne ne les force la main. Quand tu vois les gens se déplacer pour les shows de Didi, c'est parce qu'ils aiment Didi. Quand tu vois les gens se déplacer pour Imra ou qui fait actuellement le chou gras de la presse et tout, c'est parce qu'ils aiment. Quand les gens défendent la communauté du Wizkid, défend Wizkid sur les réseaux, c'est parce qu'ils aiment. FC. Voilà, tu vois un peu ce que je veux dire. TBG. Voilà, tu vois, c'est un peu comme quand tu vois aujourd'hui le Mboko Gang. Quand ils défendent le Jovi, tu as l'impression que Jovi est un membre de leur famille. Tu vois un peu ce que je veux dire. Yeah. Ce n'est que ça en fait. Est-ce que ce que vous aimez, vous arrivez suffisamment à supporter ça de telle sorte que même l'artiste se dise ah ouais, je reçois beaucoup d'amour de ces gars, alors tu vois un peu. Ce n'est que ça en fait. Yeah. Moi je pense que c'était le problème de fond de ce débat-là en fait. I think for me that was a perfect response because most times we complain, oh, this artist needs more visibility, but what are you doing on your part as a fan to make sure that more people discover this artist that you were talking about? I think for me, I earlier spoke about Joyce Babatindi, how she's one of the artists I know. I made sure that all of my friends went to listen to her, and some of my friends that went to Domaf met her and they were like, oh, Gemma told me about you, and I think a job was done there. So if you like something, if you enjoy something, it is your role to go up and kind of show up for them in different ways. I actually loved this conversation. So it was really fun. But then as you can see, we have a little bag here. Yes. Open the bag. Okay. We are going to play a little game. I know we played the game earlier, but this is the original game of the show that you cannot escape. Okay. Let me check. So the game we are playing, okay, when you pick, don't open yet. Okay. The game we are playing is called Song Association. So Song Association is, there's a word written on the paper. Yes. So when you pick whatever word is there, you're going to sing a song that has that word there. You're going to sing a song that has that word there. You are the music guru, not me. Okay, let's go. Which word did you have? Let's go. Okay, alert. Very good. This one is so easy. This is so easy. I think somebody released a song this year that had that word. Yes. So where did I even put it? But I can't really sing. I can't. You have to sing it. Oh, I can't do that. Non, je suis très tôt, je suis dans ma vie que chanter ne sera pas pour moi. It's not to entertain. It's just to do sports. So je sais. Mais je sais que je suis pas un très bon chanteur. Okay, say the lyrics. Just des lyrics. J'ai pas le lyrics qui vient en tête, mais je sais qu'il y a aussi qui a sorti un son cette année. Very good. At least there's progress. Avec, je crois que c'est Banque Alert ou c'est un truc comme ça. Alert. Voilà, Credit Alert, tu vois. Who was featured on the song?
Comment j'oublie le nom du Nigérian? If you can't sing, you must mention the artist that was featured. C'était qui? Okay, the name starts with a P. Pantora King, je crois. Yes. Voilà, tu vois. Là, quand même, genre, là, c'est des trucs que je peux faire. Donner Ok. des réponses comme ça, mais chanter. Ah, mais non. Même le karaoké, je fuis ça. Talking about that, that means I would definitely have to come and pick you, go for karaoke one of these days, and you would have to sing. So because I want to indulge you, let me see which word I'm going to take. I hope I'm not setting myself up. Call. Ok. Okay, now okay, calm down. Yeah, it's my favorite song of the year. Love Me Jaja has something that has call, if I'm not mistaken. I need your loving, so fresh, so clean. Love me in and out. I'm feeling it, and I'll be down. Anytime you call me, I'll be down. You see, Etienne, you have one more word to pick. I got it, so you have one more to pick. Toi, tu es bien préparé. Moi, je suis pas bien préparé. J'aurais dû me préparer. No, J'aurais dû me you are préparer. my guest, so I have to be more prepared than you. J'aurais dû me préparer. Ok. Is it the chance or? Let me see. Okay, chance. It's a French word, yeah. Chance. 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 I'm also thinking, is there a song that I know? Oh yes, it's a very popular song. Chris M. But this is not fair. The fact that you're not singing, the aim was for us to hear Etienne sing. But don't worry, Ce qui vient dans ma tête, c'est qui vivra, qui vivra verra. C'est tout ce qui vient dans ma tête. Non. Même là, oh yo, à chacun sa chance. Yes. Oh yo, la vie c'est la chance. He sang. Non, mais je suis pas bon chanteur. C'est quelque chose que c'est depuis, même quand j'étais au collège, je traînais avec beaucoup de rappeurs. Et je me rappelle que beaucoup me demandaient, mais pourquoi toi tu rappes jamais? Je dis, viens essayer dans ma chambre. We have to know our place. Viens essayer dans ma chambre, viens essayer que je... Dans la douche. Ça donne pas l'affaire là, non? Mieux. Parce qu'à l'époque, c'était genre, je faisais des big box et il rappait. Et tout le temps, il me disait, mais gars, essaye de... Non. Je suis à l'aise là où moi je suis. Faites votre truc et tout. Non. Right. So, j'ai jamais vraiment essayé la chanson. Don't worry, we're going to try it. Maybe it's a hidden talent that needs to be discovered. But then thank you so much for being a part of the show. Though you're not leaving yet, we have the last segment of the show, which is What Next? So it's music we're talking about today, and December is that period where there are a lot of concerts, right? That's it. So some concert, I think, do you have any concert? I think I know for the Vibes Show. The Vibes Show is happening on the 22nd of December at Centre Culturel Ubuntu. Yes, I think there are other concerts. I think there's Tiakola's concert. Tiakola's concert will be happening on the 16th. Niska Okay, aussi. 26th Il y a of Niska. December. Il y a Okay. Niska aussi. Je crois qu'il y a aussi Singila même qui doit aussi... Singular, okay. Oui, Singila doit être là. I think I've seen it. Bon, il y a le concert de Orange organisé par Orange là, qui doit se passer. Je crois il y a Bad Nova, Chris M. Je crois qu'il y a un tas de... I think there's another concert too for Loco. Loco is having a concert with some other Je sais people. pas, l'autre là, je sais pas parvenir Yes, à mon then niveau. there's Ada Ehi. I think her concert should be today. That's happening in Douala currently. Then we have Judy K's concert, gospel artist, that will be happening on the 29th of December. So there are many concerts for Ouais, you il y a beaucoup to d'événements. catch up on. If you're a music lover, you want to enjoy yourself this December. So Ouais. those are concerts for you to go look up on and have a good time. But then other than that, thank you so much, Etienne, for coming on Quad Enough. I definitely needed to have you on this show because I imagine the kind of fun we had today. We had so much fun. And because I love your
view about music, the way you look at music, art, and definitely how you invest so much into your knowledge of music. By the way, he's my classmate. We did a PR course together, so we cannot Ouais. escape each other. Ouais. On est un peu liés, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est vrai Yeah. que parmi les ressortissants de cette école-là, il y a toi, il y a moi qui sommes beaux. Et Abuno, Yes, Clarence. Clarence. Ouais, Yes. à qui je fais un big up également. Yeah. On se retrouve très souvent sur des événements et même sur Les projets. des projets. C'est une bonne chose de voir qu'on sort de l'écurie. On va tirer un coup de chapeau à Imagination, Yes. qui sont nos parrains. Hein. Et on Santa, leur doit, on our leur doit. president. Voilà. Je l'appelle Sensei parce que d'elle, on a appris beaucoup de choses d'elle et on essaye aujourd'hui, avec toutes les connaissances qu'on a prises là-bas, de vraiment faire notre chemin aussi ici, Yeah. de continuer à nourrir nos esprits, nos cerveaux et de proposer des choses intéressantes en tout cas. Bien sûr. Et je te dis merci de m'avoir invité. J'ai beaucoup apprécié. J'ai passé un très bon moment ici. Shout out à toute ton équipe parce qu'on ne le dit pas assez. C'est des initiatives à encourager, partager, en parler autour parce que on ne peut pas tout faire seul. Quand vous avez fait ça, il faut aussi que nous aussi on fasse notre part. Vous portez également. Tu vois un peu ce que dire. Oui. Voilà, donc merci encore. Okay, the pleasure is mine. It was so good to have you. And to everybody who has watched and enjoyed, like I said, I need to know what is on your Spotify Wrapped. So if you want to propose an artist to anybody listening that they should discover, just one artist, who would it be? Juste un artiste. Just one artist before we close. Oh, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, les gars. Just one, je vous aime don't tous, worry. Je vous aime tous. S'il y a un que je dois proposer, je vais proposer quelqu'un qui est un véritable couteau suisse. Bon, ou alors une. Just one. Juste un. Oui. Ah, c'est It dur. will be hard. If it will be hard, we'll just leave it so that they don't come for you. Non, pourquoi je peux bien prendre le risque. Ils sont tellement nombreux, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Disons que s'il y a pour cette année, quelqu'un que je peux proposer, c'est vraiment les couteaux suisses. C'est vraiment des gars comme un gars comme Fido. C'est vraiment une recommandation particulière parce que il fait tout. Il chante, il rappe, et c'est des trucs. Il fait les deux d'une de très bonne façon, tu vois, un peu. Donc, si je dois conseiller à quelqu'un, commencez par là, tu vois. Donc, voilà un peu ma recommandation d'aujourd'hui. C'est vrai qu'après, tu avais déjà cité un autre nom. J'aurais bien voulu citer le même nom, mais non. Yeah. On va donner la chance à quelqu'un next d'autre. next time you come on the show, you're going to mention more people. Voilà. But then, people, we have come to the end of Quad Enough for today, and I hope we're able to give you everything that you wanted out of this episode. It has been a musically sound episode, and we enjoyed and spoke about our artists that we loved, the beats that made us dance, and definitely the lyrics that, you know, kind of spoke to our souls. So I'd like to know which artists you'd like us to discover, other people to discover. What were your top songs on your Boomplay recap, your Receptify, your Spotify Wrapped? We want to know, we want to discover, and catch you on the next episode. Do not forget to like, subscribe, share, comment, and we'll be back for the next episode on your weekly diary. I remain your host, The Voice Gemma. Closing from Quad Enough. And always remember, there's something inside of you that the world needs to hear. See you.